$, 10 balles. Donc, quand vous êtes tout seul, c'est mieux que de prendre, selon moi, un Uber qui va vous coûter 30 ou 40 balles avant les pourboires. Alors, en revanche, si vous êtes plusieurs, autant prendre un Uber parce que vous partagez. Si vous avez envie de vous faire plaisir, vous faites plaisir aussi. Mais vraiment, le train, aucun problème. Pas d'insécurité dans le train, donc c'est pas comme dans les trains en France ou le RER à Paris quand vous arrivez, vous avez je ne sais combien de personnes qui veulent vous demander de l'argent, qui essaient de vous voler vos valises, qui est très désagréable. Donc voilà, ça se passe bien. Donc là, je suis en train de sortir de la station de métro et je vais me diriger vers mon hôtel pour poser ma valise. Je vais aller déjeuner, j'ai eu dalle, j'ai pas mangé ce matin. J'ai essayé de manger un œuf au salon à l'aéroport, mais je n'avais pas envie. Donc là, on sort. Mais je ne sais pas par où on sort. Allez, à tout de suite. Voilà, je suis sorti du métro, je suis trop content, il fait trop beau. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu San Francisco. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est pas ma ville préférée des États-Unis, clairement. Parce que c'est très calme le soir, il y a des trucs qui ferment à 8h ou à 9h. Mais c'est très joli, c'est très agréable. Donc je vous recommande de le faire au moins une fois et de venir au moins une semaine parce qu'il y a vraiment plein de choses à voir. Je crois que mon hôtel est là, donc je vais traverser là, je vais gagner du temps. Donc là j'avais posé ma petite valise et je vais aller déjeuner. J'ai trouvé un restaurant alors asiatique, mais je sais plus si c'était thaï ou c'était vietnamien. Dans le coin, donc oups, je vais aller manger et je vais aller bosser un petit peu. Et après je vous reprends les vidéos. Je suis arrivé à ma chambre. Donc je vais essayer de l'ouvrir avec la DigiKey là. Et ça marche. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Oh la jolie chambre, oh la vue, regardez les gars, c'est mortel. Ah c'est trop bien la vue que j'ai. Donc voilà ma petite chambre. Et voilà la vue. Il y a même un graffiti là en bas, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, voilà. Bienvenue à San Francisco. Je viens d'arriver dans un restaurant thaï. Et regardez ce que je vais prendre. Une petite salade Bangkok avec un œuf poché. Ah, la caméra là. Voilà. Bon, toujours des problèmes avec cette caméra. Donc je vais prendre ça. J'ai pris un verre de rouge. Au début, j'ai testé un verre de rosé d'Italie. C'était pas bon. Déjà, il était très rose comme si c'était du jus de bonbon, du jus de tagada. Et là, je vais déjeuner, ensuite je vais aller travailler un petit peu. Et après, je vais profiter de mon week-end. Pour ce que j'ai je repars dimanche, donc c'est vraiment 2 jours pleins en fait. Voilà, voilà. Je vous montre un peu le resto. Donc là, c'est le bar. C'est trop joli. Et là, c'est le resto. Il n'y a plus qu'à me souhaiter un bon appétit. 8h30, je quitte ma chambre d'hôtel et je vais aller rejoindre mes amis pour le petit-déj. On va, très original, au café de la presse, un petit café français. Donc on va prendre un petit déjeuner français à San Francisco. Allez, on va descendre. Donc j'ai quitté l'hôtel. Pour ceux qui ne connaissent pas San Francisco, c'est une ville un peu comme New York, vous n'avez pas besoin de voiture. Bon, vous aurez peut-être un peu plus besoin d'une voiture qu'à New York, mais ça dépend ce que vous faites. En tout cas, si vous restez dans le centre-ville, vous pouvez marcher. Il y a les tramways, il y a le bus, il y a BART, il y a un métro. Donc franchement, pas vraiment nécessaire, sauf si vous sortez de la baie, que vous voulez aller, je sais pas, à Palo Alto, à Santa Cruz, donc là il faut une bagnole. Et encore, je crois que le Caltrain, donc qui sont des trains un peu comme notre SNCF, donc c'est les trains de Californie, ils le font en fait. Donc là, je vais vous montrer la ville parce qu'on s'en fout de moi. Je suis dans la petite rue, vous voyez, on peut marcher, on peut traverser. Le seul truc qu'il y a et qui me fait vraiment mal au cœur, c'est qu'il y a beaucoup de SDF et de gens drogués dehors.
Rien que là, sur mon champ de vision, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais pas vous les filmer parce que je trouve pas ça cool. Mais en fait, ils sont là tout le temps. Ils sont malades, certains sont juste à la rue, et puis je comprends pas qu'ils soient pas pris en charge ou aidés, quoi. Donc après, je sais pas comment ça fonctionne la Californie. Mais c'est un peu triste. Voilà. Donc il est un peu tôt, il est 8h30, donc tout est fermé. Bon, même si hier soir aussi vers 8h30, 9h, tout était fermé. Je sais pas comment ils vivent, ils dorment en fait, ils dorment beaucoup en Californie. En tout cas, c'est pas Vegas où tout est ouvert 24h sur 24, que même New York c'est pas ouvert 24h sur 24 comme on le fait croire. New York c'est pas du tout la ville qui dort jamais. Aux États-Unis en tout cas, celle qui ne dort jamais, c'est bien Las Vegas. Vous pouvez manger, sortir, danser, aller dans des boîtes, dans des casinos, dans des bars, 24h sur 24. Donc si vous cherchez, il y a plein de trucs ouverts. Ah oui, et je voulais vous montrer cette façade, elle est vraiment jolie. De cet immeuble. Donc voilà, je continue, là je vais rejoindre mes potes au petit-déj, je dois faire des photos pour les mettre en vente sur le Adobe Stock. Et puis je pense que je vous filmerai si j'ai la possibilité d'y aller, parce qu'on n'a pas la confirmation. La visite d'Alcatraz. Suite de la visite à San Francisco, où je suis dans le quartier chinois. Et tout n'est pas encore ouvert. Mais c'est vraiment sympa, moi j'aime bien. Regardez toutes les petites décos qu'il y a là en face. Le fameux cable car qui passe par là. Ah bah non, il est pas là. Et donc là c'est le quartier chinois de San Francisco. Il y a des boutiques, des restos. Il y a pas mal de boutiques d'objets de souvenirs. Et il y a plein de restos. Pour les fans de dim sum, je pense que vous trouverez votre grand plaisir ici. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé des tickets pour Alcatraz, donc j'y vais là. Donc il faut que j'aille marcher jusqu'au pier 33 où il y a l'embarquement, parce qu'il faut arriver 30 minutes avant. Et après, direction l'île d'Alcatraz pour la première fois. Alors que je suis venu à San Francisco la première fois en 2002, donc il y a 21 ans. Et à chaque fois que je venais, je ne l'ai pas fait parce que c'était plein. Donc c'est parti.